Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien écoutez, je suis bien contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Muriel Buzy, je suis mosaïste à Orléans. J'ai créé Côté Mosaïque il y a 15 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, avec ces circonstances très particulières, je tenais déjà, grâce à cette vidéo, à être peut-être un tout petit peu plus proche de vous. De prendre des nouvelles de vous de façon différente que par mes newsletters quotidiennes. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous arrivez à vous occuper, que vous ne trouvez pas le temps trop long. En tout cas, ces derniers jours, je vous ai demandé si un deuxième concours vous ferait plaisir, si malgré le confinement, ça vous disait de participer à un nouveau défi. Alors écoutez, je pense que là vraiment à l'unanimité, vous êtes vraiment dans les starting blocks. Vous êtes très nombreux à m'indiquer que ça va vous changer les idées, que vous avez alors des fois effectivement un peu de doute, on va dire pour oser faire une création et participer à ce concours, mais d'une manière générale, voilà, l'idée vous tente vraiment. Donc je vais lancer ce deuxième grand concours. Donc pour en rassurer certains, j'ai forcément un peu adapté ce concours aux circonstances. Donc ce concours, déjà, je vous l'annonce, il va être gratuit. Vous n'avez pas d'achat spécifique à faire, pas de kit comme pour Suivez ma mode étoile. Donc vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez chez vous. Si c'est pas le cas, vous avez bien compris, le site internet continue, on arrive à expédier. Mais bon, en tout cas, l'idée c'est que vous fassiez vraiment... je dis pas vos fonds de tiroir, mais en tout cas que vous puissiez faire avec ce dont vous disposez. Donc le thème de ce deuxième défi, ça va être la monochromie. Ah, là j'en vois déjà certains qui commencent à s'inquiéter. Donc non, pas de panique. La monochromie, c'est tout simplement le fait de faire une mosaïque, en tout cas, d'une seule couleur. Donc je m'explique, si vous avez décidé, si vous aimez le rouge, vous allez effectivement faire une mosaïque entièrement rouge. Ce n'est pas la peine de mettre un tout petit peu de orange ou la petite touche blanche que vous allez trouver très sympa, pourquoi pas, mais en tout cas dans le cadre du concours, ça va être hors sujet. Donc restez bien dans la couleur que vous aimez, que vous avez choisie. Voilà le premier point. Alors ça reste quand même très vaste comme thème, parce que vous allez pouvoir quand même faire des motifs. Vous allez bien sûr faire le plus souvent de l'abstrait, mais pas que. Réfléchissez, creusez-vous les méninges, vous allez voir, il y a vraiment plein de choses à faire. J'en suis sûre. Je pense vraiment que vous allez être... épaté de toutes les créations, de toutes les photos des créations que je vais recevoir. On va être époustouflé comme pour le premier concours, j'en suis sûre. Alors, la deuxième contrainte que je vous mets, c'est juste que le format de votre mosaïque soit carré. Comme ça, on part tous de la même forme. Peu importe la dimension de votre carré, mais restez bien sur ce format-là. Et puis le délai. Alors le délai, je vais le faire assez court cette fois-ci parce que voilà, logiquement, on a un peu plus de temps les uns les autres chez nous pour travailler, en tout cas pour faire de la mosaïque ou pour quelques autres loisirs. Donc vous allez avoir jusqu'au 30 avril pour m'envoyer votre création en photo. Pour les inscriptions, pour l'instant, je n'ai pas tout à fait défini comment on va procéder, mais ça, je vous tiendrai au courant dans une prochaine newsletter. Et puis, quoi vous dire d'autre? Le jury quand même. Parlons du jury. Alors cette fois-ci, pareil, on va faire un peu plus simple que la dernière fois. Ça va être uniquement l'équipe de Côté Mosaïque. Donc Olivier, bien sûr, va avoir une voix. Donc Olivier, vous l'avez régulièrement au téléphone et puis en cette période quand même un peu chargée pour nous, c'est lui qui emballe toutes vos commandes. Voilà. Sophie, comme Émilie, Christine et Manuela sont chez elles, donc elles auront quand même accès à toutes les photos et elles vont avoir une voix chacune pour déterminer
les créations, les 3 créations qui leur, voilà, pour lesquelles elles ont un coup de cœur, et puis une voix pour moi. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est le jury. Et puis les lots, il faut quand même bien parler des lots, parce qu'un concours sans lot c'est bien, mais voilà, ça manque de quelque chose. Donc cette fois-ci, premier lot, une mallette avec tout le nécessaire pour faire de la mosaïque, de la colle, du joint, des matériaux, des petites surprises. Deuxième lot, un assortiment de matériaux. Et troisième lot, un livre. J'ai décidé d'offrir pour ce troisième lot donc le livre 103 dessins interprétés en mosaïque de Muriel Ligero. C'est vraiment un livre très contemporain. Je trouve qu'il rentre bien dans le cadre de ce nouveau concours. Voilà, alors quelques petites, on va dire pas recommandations, loin de là, mais quelques petites pistes. Vraiment, vous n'hésitez pas pour ce concours à mélanger les matériaux. Vous pouvez, si vous avez des émaux de brillard et des smaltes, voilà, n'hésitez pas à mélanger tout ça. Et voilà, ça va forcément faire quelque chose de très sympa. Puisqu'en ce moment, on est un peu tous regroupés dans nos familles, c'est vraiment, je trouve, l'occasion d'inclure votre mari, vos enfants dans ce projet, pourquoi pas même des amis. Même si, bien sûr, on n'est pas ensemble les uns les autres, n'hésitez pas à passer un coup de fil, à parler du thème, à discuter, échanger, et vous trouverez peut-être une piste de départ, et après vous pourrez vraiment vous approprier ce sujet. Eh bien écoutez, j'espère que ce thème vous plaît, ça va être un beau challenge, que vous êtes dans les starting blocks. J'attends effectivement, comme d'habitude, vos commentaires, vos réflexions. Si vous avez besoin de quelques renseignements, n'hésitez pas à me joindre soit par téléphone, soit par mail. Je vais vous le relaisser dans la vidéo, comme ça vous aurez vraiment tout ce qu'il faut. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est l'occasion, n'hésitez pas, vous cliquez sur la petite cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce comme d'habitude, et puis n'hésitez pas à laisser également tous vos commentaires en dessous de cette vidéo pour ceux qui la regardent sur YouTube. Voilà, et bien écoutez, j'ai hâte de voir déjà les premières créations que vous allez m'envoyer. En tout cas, vraiment, passez du bon temps, profitez-en, même si ce challenge pour certains va être un peu déroutant, surtout ne vous arrêtez pas à ça et lancez-vous dans l'aventure. Osez, que vous soyez débutant, confirmé, il y a vraiment des choses toutes simples à faire et puis des choses peut-être plus complexes, mais voilà, lancez-vous dans l'aventure, c'est super sympa de partager ça ensuite tous ensemble. Eh bien écoutez, voilà pour ce dimanche. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous en cette période très compliquée. Et puis je vous retrouve très prochainement par mail avec mes newsletters ou sur le blog. Et en attendant, voilà, passez un très bon dimanche. Ciao, ciao à vous tous.